Donc, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer d'abréger, parce que sinon, laisse tomber. Et c'est pour ça que je reposte du coup certains lives, comme ça, en même temps, j'essaie de commenter. Mais je dois vous avouer que même en augmentant le son, c'est pas facile, parce que je suis pas forcément devant ma tablette ou mon téléphone. Donc ma voix, elle paraît éloignée en fait, elle paraît posée, alors que sur l'instant, je parle fort. Mais comme je suis éloignée de la table, bon, bref, je vais voir. Je vais voir, soit je vais me rapprocher de la tablette, soit j'éviterai de commenter et je ferai des vidéos après pour commenter parce que j'ai remarqué quand je commente, des fois ça s'entend pas trop. Ou sinon je suis obligée de baisser, voilà, je baisserai le volume du live et je parlerai, c'est mieux. Parce que quand je laisse le live en même temps, laisse tomber. Même moi quand je réécoute, je me dis mince. Bon bref, il y a trop de choses à dire en fait. Et juste, je recite, parce que j'ai oublié certaines personnes. Donc au niveau des noirs qui sont un peu extrêmes et qui sèment le chaos et la division entre les noirs subsahariens et nord-africains, d'après ce que j'ai vu, c'est MS, mais on dirait que ces temps-ci il a arrêté. Et maintenant c'est plutôt Booba, je sais pas si c'est la même personne, mais Booba, quelqu'un qui s'est dit Booba, on voit juste sa photo comme ça. Et il y a un Doki qui monte sur son live et deux, trois autres personnes que je connais plus. Ouais, il y a même des femmes, hein. Lyon d'Afrique et tout, j'étais choquée. Et tu sais, elles sont là, fières d'être noires et tout, mais à un tel point qu'elles vont trop loin en fait, à un tel point que ça ressemble plus à rien. Parce que même moi, à une certaine époque, j'étais intéressée par le panafricanisme et tout, mais dans le bon sens en fait. C'est ça que les gens ils comprennent pas. À la base, le panafricanisme et tout, inspiré un peu de Kémy Séba et tout, c'était pardon pour faire avancer les choses, mais dans le bon sens. C'était pas pour créer la division, c'était pour avancer ensemble en fait. Quels que soient les Africains et tout, c'était pour avancer. Enfin non, c'était oui pour les Africains et les Afro-descendants des quatre coins du monde en fait. Toute personne en gros, voire même tout peuple opprimé, qui vit des injustices et tout. J'avais vu plein de vidéos de Kémy Séba. Enfin, j'avais vu quelques vidéos de Kémy Séba aussi sur d'autres peuples aussi qui vivaient des injustices en fait. Que ce soit sur les Palestiniens, les Ouïghours, enfin. Mais là, j'ai pas vraiment beaucoup de liens, mais si j'en revois, je vous en mettrai. Mais à la base, tout ça, c'était vraiment des trucs en gros pour avancer, réfléchir, se conscientiser et avancer ensemble. Mais les gens, ils sont partis trop loin dans leur côté fier d'être noir et tout, en fait. Ils sont partis trop loin. À un tel point que ça en devient ridicule, parce que moi, je me rappelle qu'à la base même du truc, c'était pas comme ça, en fait. Mais vraiment, même Nature Ben, je la recite encore, malheureusement, voilà. J'ai rien contre elle, même au début j'étais plutôt fan d'elle, mais le moment où j'ai arrêté de la suivre, c'était quand elle était partie trop loin dans son dans son côté fier et tout, genre elle était partie trop loin. Elle aurait dû s'arrêter au niveau culture, cheveux, être fière de ce qu'on est enfin savoir d'où l'on vient pour aller, pour savoir où on va aller. Genre en gros, renouer et approfondir ce qu'on sait sur nos origines et les origines de nos parents pour mieux avancer et faire des meilleurs choix dans nos vies. C'est ça à la base. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, ils sont allés trop loin en fait. Dans le côté fier de nanani, nanana. À un tel point que oui, l'Afrique c'est que noir, c'est que nanani, c'est que nanana. À un tel point que j'ai vu aussi que, attention, j'avais oublié, il y a un clash aussi noir subsaharien, voire noir bantou, on va dire. Noir bantou VS non, noir bantou VS noir ou afro d'Afrique de l'Est, entre guillemets. Et surtout avec les Somaliens. Moi, je savais pas. Parce qu'en gros, je les ai pas trop vus parler des Éthiopiens, Érythréens, Djiboutiens et tout. Mais par contre, vis-à-vis des Somaliens, j'ai rien compris. Après, je sais qu'il y a un gars qui s'appelle 100% Somalien et tout. Il y a même des filles et tout qui clashent. Ouais, les filles noires subsahariennes, tout, elles sont jalouses de nous, nanana, elles nous envient, nanana. Et t'as le gars somalien, ouais, en gros, nous, on veut pas être associés à vous, on n'est pas des Africains comme vous, tout ça. Peut-être que j'en reparlerai dans une autre vidéo. Moi, je sais que c'est vrai qu'il y a une différence quand même, parce que on va pas se mentir, tout ce qui est Afrique centrale, Afrique de l'Ouest et même Afrique du Sud, on est plutôt bantou en fait. Nigério bantou. Et c'est vrai qu'Afrique de l'Est, il me semble qu'ils sont de type nilotique. Bref, je vous remettrai, mais il me semble qu'ils sont afro aussi, mais un autre type encore. Et ce qui est marrant, c'est que les pays comme le Kenya et la Tanzanie, ils sont un peu un mélange entre ces deux en fait.
Ils sont un mélange entre côté bantou et nigério, ouais, nigéro-bantou et nilotique un peu, Afrique de l'Est, Corne de l'Afrique et tout. J'ai remarqué les Rwanda aussi. Donc, ça m'a dégoûté. Je vais pas vous mentir, ça m'a dégoûté, sachant que moi, j'ai connu des personnes qui étaient de l'Afrique de l'Est et il n'y avait pas de problème, hein. Mais vraiment, il n'y avait pas de problème. Après, je sais qu'il y a des différences et qu'on n'est pas vraiment pareil, surtout. Mais on s'entendait bien, en fait. Voire même là où il y a des gens qui vont dire qu'il y avait de la jalousie, de la rivalité. Peut-être au début, quand on se connaît pas. Mais moi, justement, au contraire, même peut-être que des fois il y avait un peu de la jalousie et tout, mais au contraire, on a appris à se connaître et on est devenu très proche avec certaines personnes d'Afrique de l'Est en fait, donc je comprends pas en fait. Je me dis, on n'a pas eu tous les mêmes vécus et tout, parce que est-ce qu'il y a des gens qui exagèrent, qui mentent et tout, je sais pas, mais c'est triste en fait. Mais vraiment, c'est triste. Enfin, j'ai vu certains propos, je suis restée comme ça, je me suis dit, c'est chaud quand même. Waouh, mais bon. Sachant que moi, par exemple, j'ai aucun. Bon, bref, je referai une autre vidéo pour parler de ça par rapport au Rift Valley aussi. Vous savez, tous les pays qui sont dans la région des Grands Lacs, tout ça, parce que moi, je suis vraiment très très intéressée par l'histoire de ces pays-là. Parce que j'avais vu beaucoup de choses sur ces pays-là, en fait. Et donc, je sais, en gros, qu'on dit souvent, enfin, Runoko Rashidi, un grand historien afro-américain qui est décédé, malheureusement, il avait dit que l'Éthiopie et l'Afrique... pardon. Il avait dit, oui, l'ancien nom de l'Afrique, c'était Éthiopia, Al-Keboulan, tout ça. Et que l'Éthiopie et l'Égypte, pour le continent africain, c'est l'équivalent de la Grèce et de la Rome antique pour l'Europe. Voilà, donc je dis juste ça, et j'en reparlerai dans une autre vidéo. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de choses qui viennent d'Afrique de l'Est, en fait. Après, malheureusement, je vais pas vous mentir, c'est vrai qu'il y a des gens d'Afrique de l'Est qui peuvent se sentir supérieurs aux autres noirs. Mais ça, c'est encore d'autres soucis. Et moi, j'ai envie de vous dire, ben, personne n'est parfait. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que je peux pas parler en mal d'eux ou... Enfin, moi, j'ai pas envie de rentrer dans cette vision parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de là-bas, en fait. Et on a plus intérêt, en gros, à être solidaire. Voire même, on n'est pas obligé d'être ensemble, mais en gros, c'est débile de se diviser, en fait. Parce qu'il y a vraiment un truc, il y a vraiment beaucoup de choses au niveau de l'histoire et tout qui peuvent faire qu'on pourrait essayer de relever l'Afrique au lieu de se diviser et de se descendre et de s'afficher devant tout le monde. Mais bon, ça c'est notre histoire. Donc là maintenant je pense que je... oui, Bella Femouk aussi qui a arrêté de faire des lives bizarrement. Hein. Et j'avais un peu flouté le nom parce qu'il me semble que ça veut dire ta mère en arabe. Je sais pas pourquoi elle a utilisé ce pseudo, et donc c'est une femme maghrébine, marocaine, je crois, il me semble, et bizarrement elle a arrêté de faire des lives. Bref, je vais Fallujah, tout ça, toute la clique en fait, même Kryptonite, mais je dois avouer que Kryptonite c'est un gars avec le truc du schtroumpf là. Lui, quand même, ça dépend, des fois il peut être un peu plus dans la réflexion, mais tout ce qui est Fallujah, Belefemouk, ça c'est vraiment des gens en gros, qui eux, pour eux, ils sont la race supérieure, ils ont tout compris, nanana. Voilà. Pour vous donner juste un exemple, et je pense que je vais m'arrêter là parce que vraiment moi c'est le genre de personne qui m'agace en fait, mais vraiment. Et je me suis fait la promesse de jamais monter sur ces lives parce qu'ils disent en gros que les noirs qui montent dans leurs lives sont des bénévoles et que les maghrébins aussi qui montent dans les lives de Booba et MS sont des bénévoles en gros. C'est des gens qui montent pour prendre et qui vont se faire... en gros, c'est des gens qui montent tout seuls sur des lives extrêmes et après qui prennent et qui se font moquer, humilier, bloquer et tout. Tu sais, c'est des gens en gros qui disent mais ouais, faut pas qu'on se divise, faut qu'on s'entende, nanana, et après on les bloque, on se moque d'eux, on les rabaisse. Il y a un gars aussi qui s'appelle Nourdine, aussi comorien, qui est comme ça aussi. Il essaye de monter dans les lives pour essayer de faire réfléchir certains maghrébins, de leur dire mais on est des frères, arrêtez, nanana. Et après ils vont le bloquer, ils vont le couper, ils vont se moquer de lui, tout ça. Voilà. Donc vous avez des gens comme ça qui essayent de monter pour créer une sorte de paix et ils les surnomment les bénévoles entre guillemets. Vous vous rendez compte au point où on en est en fait? Moi je trouve ça pathétique, mais vraiment je trouve ça vraiment pathétique. En fait ça me dégoûte. Mais bon, je vais m'arrêter là parce que sinon, là maintenant je vais parler juste vite fait de Koh Lanta parce que j'avais carrément oublié, mais il faut que je parle juste vite fait de Koh Lanta.
Et de 2-3 petits trucs aussi que j'avais dit dans une réduction de live. Et après, je vais m'arrêter. Donc, je vous avais dit, moi, que je voyais gagner... enfin, même pas des relations entre moi et Maghrébin, mais peut-être que je referai encore une autre vidéo, parce que sinon, ça va être trop long, où je parlerai peut-être de certaines anecdotes ou certaines choses que j'ai vues dans ma vie, ou dans la vie de mes grands frères. Parce que j'ai des grands frères, 2 grands frères qui ont été amis. Enfin, ils ont eu des amis d'un peu partout et tout, mais ils ont eu pas mal d'amis maghrébins ici, aussi avec qui on avait grandi au Mirail Bascambo et tout. Et j'avais vu beaucoup de choses en fait. J'avais vu que des fois ils s'entraidaient dans les bonnes choses et des fois aussi ils s'entraidaient mais dans des mauvaises choses. Et ça, je pense, j'en parlerai encore dans une autre vidéo. Là maintenant, je vais juste parler parce que sinon ça va être trop long. Là, je vais parler juste de Meissa et Amri parce que j'étais choquée. Mais vraiment, j'étais vraiment choquée. Je vous avais dit que je les voyais bien aller jusqu'au bout avec Ricky aussi, voire même Sébastien. Et aussi, mais là maintenant, je dois vous avouer que j'ai plus envie que ça soit Léa qui gagne en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai vraiment été trop déçue par le fait qu'ils aient fait autant de stratégies et autant de coups dans le dos à certaines personnes qui méritaient aussi d'aller jusqu'à la fin en fait, la dernière partie. Donc, oui. Donc je reviens avec koh Lanta. Et après, je vais terminer avec un dernier truc que j'avais oublié sur les lives TikTok. Mais bon, c'est pas forcément très important, mais je vais voir si je peux en parler vite fait parce que j'ai oublié de parler de lui. Donc, moi, j'avoue, pour moi, la seule qui est restée vraiment honnête, sincère et qui n'a pas fait trop de coups par derrière, de trahison et tout, pour moi, c'est Léa. Mais vraiment. Après, j'ai rien contre Julie, mais je suis pas spécialement fan d'elle en fait. Après, bon, si elle gagne, tant mieux pour elle. Mais moi, là, pour moi, la vraie gagnante de ce koh Lanta, ça serait Léa. Parce qu'en plus, elle est partie de rien. Elle n'était pas forcément parmi les favorites au début. Et elle est tellement restée simple. Moi, de toute façon, moi, j'aime trop les gens humbles, qui ont tout pour eux, mais qui, en même temps, ils sont d'une humilité, mais qui est épatante, en fait. Mais vraiment, par exemple, juste pour vous citer, vite fait, encore, il y en a qui vont dire que j'abuse, mais je suis très fan d'Aishwarya Rai, en fait. Vraiment, je suis très très fan d'Aishwarya Rai. Que ce soit par rapport au film Bollywood ou même en tant que mannequin aussi, je suis très fan. Même en tant que femme engagée aussi, parce que c'est une femme qui est très engagée dans tout ce qui est humanitaire, tout ça, Miss Monde, tout ça. Et c'est une femme qui a tout pour elle, mais tu la verras jamais faire des trucs trop superficiels en fait. Mais vraiment, tu la verras jamais faire des trucs trop superficiels et tout. À un tel point que l'année dernière, vraiment, je suis allée au Festival de Cannes, surtout pour la voir. Et c'est marrant de voir que je suis allée presque en même temps qu'elle, entre guillemets. Bon, après, j'ai pas pu lui demander un autographe et tout, mais j'oublierai jamais, genre vraiment. Voilà, genre, c'est une personne vraiment qui a tout pour elle et qui est grave humble en fait. Et moi, pour moi, les gens comme ça, en gros, moi, c'est les personnes que j'admire le plus en vrai. Mais vraiment, la plupart des personnes que j'aime le plus, souvent, elles sont comme ça. Donc, j'avoue, moi, j'aimerais plus que ça soit Léa maintenant qui gagne. Et pourtant, au début, j'étais très fan de Ricky parce que j'aimais beaucoup sa personnalité, je le trouvais mignon et tout. Après, quand il a dit qu'il était prêt à trahir et à sacrifier quelqu'un, là, par contre, je me suis dit, genre, ça m'a pas trop plu. Je me suis dit, c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui pourrait gagner sans trahir en fait. Après, je me suis dit, tiens, Sébastien aussi, il est fort et il fera un bon gagnant. Genre, je suis pas forcément trop fan de lui, mais il ferait un bon, pardon, mais il ferait un bon gagnant. Et après, Meissa et Amri aussi, pas que parce qu'ils sont noirs ou maghrébins ou quoi. Je vais pas rentrer dans les clichés, mais je pensais sincèrement en fait que vu leur côté sportif, qui lâchent rien, qui sont motivés et tout, je pensais vraiment qu'ils allaient aller jusqu'au bout, mais sans faire trop de stratégie en fait. Et quand je les ai vus faire certaines stratégies, déjà, le premier truc qui m'a choqué, c'est quand Amri, il a protégé Océane en fait. Je me suis dit, mais comment il a fait? Je crois que c'est un des épisodes de koh Lanta qui m'a le plus choqué. Après celui-là avec Philippe, avec son faux collier et tout, dans la légende et tout. Ouais, non, je crois que les épisodes qui m'ont le plus choqué, c'est dans la saison La Légende avec Philippe, quand il avait fait le faux collier.
vers la fin, alors qu'il n'était pas menacé. Le deuxième épisode qui m'a le plus marqué, juste comme ça, entre guillemets, c'est celui-là avec, je crois que c'est au Cambodge, un truc comme ça. Pour ceux qui sont très fans, avec Clémentine, je crois, un truc comme ça. Et genre, Sandro, pour ceux qui se rappellent, Sandro, il venait de lui donner son collier, je crois, ou son vote noir, alors qu'elle venait de voter contre lui, en fait. Et il était là devant Denis et tout. Et là, on était en train de dire, ouais, parce que je pense que Clémentine, elle mérite et tout, je lui fais confiance. Et là, Clémentine, elle l'a humilié, mais devant tout le monde. Elle lui a sorti un truc genre, mais Sandro, t'es bête ou quoi? Je vais pas vous mentir, c'est un des épisodes qui m'a le plus choqué. Il y a aussi tout ce que... Bon, après, il y a aussi avec, comment il s'appelle déjà? Patrick. Un autre épisode aussi avec Patrick. Et je sais plus si c'était Kader. Kader et Rudolf. Et Rudolf, c'était un père de famille comme ça. Un père de famille qui avait la quarantaine. Et il était seul en fait contre... genre, c'était le dernier de son équipe. Et ils étaient dans une épreuve où il fallait se tenir avec des cordes en haut et en bas des pieds. Et je sais pas pourquoi, mais Kader et Patrick, ils ont décidé d'essayer de faire tomber Rudolf. Mais à la base, c'était l'idée de Patrick. Et la façon dont ils voulaient le faire tomber, c'était trop malsain. C'était vraiment en mode... Mais je jure, genre vraiment, ils étaient... Mais vraiment, Patrick, il faisait comme ça. Genre, il faisait... Peut-être que je mettrai le nom d'épisode en bas. Et je me suis dit, mais putain, mais les gens, des fois, ils sont malsains dans ce jeu. Et en fait, t'as le vieux, là, enfin, c'est pas vraiment un vieux, mais c'est un père de famille, c'était le doyen, quoi, et ils l'ont fait tomber comme ça. Alors que le gars, vraiment, il aurait pu gagner. Non, mais juste pour vous montrer à quel point, des fois, les gens sur koh ils sont vraiment sans pitié. Et donc, en fait, d'après ce que j'ai compris, Mélissa et Amaury, au début, ils étaient cool, tranquilles, pas de problème. Ils ont décidé de faire un pacte, tous les deux. Mais à la base, ça peut être une bonne idée. Mais d'ailleurs, même la plupart des gens qui sont allés jusqu'au bout, parfois c'était en faisant des sortes de pactes comme ça, avec un ou deux, trois autres associés, et ils avançaient ensemble jusqu'au bout. Mais c'est bien de faire ça d'une façon propre en fait. Et eux, je trouve, ils l'ont fait d'une manière un peu salace, genre entre guillemets, ils l'ont fait d'une manière un peu malsaine, parce qu'ils ont fait que trahir des gens de leur équipe en fait. Au début, c'était Maïssa, et enfin qui est clairement devenu jaune, là maintenant c'est clairement un jaune. Et là maintenant récemment c'est Amaury qui a trahi Aurélien et Sébastien alors qu'ils étaient vraiment très potes. À tel point que Sébastien m'a trop fait rire là, genre durant l'immunité. Au lieu de partir directement, parce qu'en plus il a eu la chance de revenir, au lieu de partir, il a eu un coup de colère et il a fait ça. Et après il a fait ça. Genre en mode... C'est quoi ça? Genre j'ai cru qu'il allait sauter pour se battre avec lui. Sinon il m'a fait rire aussi quand il a dit bon ben bon courage allez hein. Parce que même Pauline aussi elle a trahi mais d'une manière mais j'ai rien compris. Et aussi il m'a trop fait rire quand il a dit quand il est revenu, quand il était en mode vendetta et tout. Il a dit c'était pas beau hein. Genre en gros c'était pas beau. De la manière dont ils l'ont trahi. Et je pensais qu'il allait vraiment arriver à se venger jusqu'au bout, mais en fait c'est dommage qu'il ait pas pu garder le collier qu'il avait pour ce conseil-là en fait. Il aurait dû garder son collier et le sortir à ce conseil, mais je crois qu'il pouvait pas un truc comme ça. Bon bref, je vais arrêter de spoiler, je vais m'arrêter là. Et sachant que Mélissa c'est quand même un miraculé parce qu'il avait été brûlé sur une partie de son visage. Je crois qu'il avait eu un accident, un truc comme ça. Et Amaury aussi, il a eu un parcours difficile puisque il n'a pas trop rentré dans les détails, mais quand il était plus jeune, ses parents, ils étaient dans une situation précaire, je crois. Donc en gros, c'est des personnes en gros qui ont eu un parcours quand même assez difficile et qui mériteraient en gros de gagner un jeu. Enfin, en gros, ils ont plus de motivation et tout et tout. Donc on peut comprendre en gros qu'ils aient envie d'aller jusqu'au bout, mais pas en faisant des choses comme ça en fait. Moi c'est ça qui me déçoit en fait, c'est que... Et là je reviens encore sur les relations entre Noirs et Maghrébins, parce que je me dis mais pourquoi il faut toujours que... Voilà quoi, soit ils s'entendent très bien, soit ils s'entendent pas.
Bon, là, ils s'entendent bien, tant mieux. D'ailleurs, j'ai même vu, ils font des vidéos et tout sur les réseaux sociaux, tant mieux. Mais le problème, c'est qu'ils se sont entraidés, mais dans le mal, en fait, en faisant des coups par derrière aux autres, en fait. Moi, c'est juste ça que j'ai pas compris. À un tel point que même la plupart des fans de koh aussi l'ont dit, ils ont fait tellement de coups que même s'ils arrivent jusqu'à la fin, ils vont pas gagner, en fait. Hein. Mais vraiment, genre, même s'ils seraient arrivés jusqu'à la fin ensemble, ils auraient pas gagné. Ils auraient forcément choisi un des deux à contre-cœur, mais ils auraient pas gagné. Parce que, d'ailleurs, moi, je veux pas être méchante, mais je pense pas que Meissa il va gagner en fait. Sauf si les gens vraiment ils lui font une faveur et tout, mais malheureusement je pense pas qu'il va gagner parce que ils ont fait trop de, ils ont été, parce qu'en plus même dans la façon de trahir, ils l'ont fait méchamment en fait. Ils ont tenu des propos méchants, ils ont été durs dans leurs propos et tout. J'ai pas compris. Je me suis dit mais pourquoi ils font ça? Sachant que c'est ces mêmes personnes à la fin qui vont décider c'est qui le gagnant en fait. Bref, et comme le karma dans koh c'est très fort, à un moment ou un autre, il y a toujours un retour de bâton. La plupart des plus grands stratèges, Pascal, Ravière, Patrick, tout ce que vous voulez, même Claude, d'ailleurs Claude, qui aurait pu gagner, mais qui n'a pas gagné pour tricherie. Vous voyez? Donc c'est dommage en fait, parce que là je me dis en fait ils ont fait comme Claude en fait, ils ont fait beaucoup de stratégies, mais au final ils vont arriver à la fin, ils pourront pas gagner en fait. C'est dommage, enfin moi je trouve que c'est même un peu bête, mais bon. Je vais m'arrêter là, je crois. Et donc, je voulais juste conclure en disant que ben, c'est dommage de voir que même quand on pourrait s'entraider et faire des choses ensemble, on dirait qu'il y a toujours un truc qui cloche en fait. C'est pas toujours le cas, mais là, je l'ai clairement vu dans koh Même moi, j'ai dû me frotter les yeux en mode mais pourquoi ils font ça en fait? Ils peuvent pas juste gagner tranquillement. Il me semble que l'année passée, pour le feu sacré, Frédéric, qui avait gagné, il était en duo aussi avec Quentin, je crois, un truc comme ça. Et Quentin, je sais plus s'il s'appelle Quentin, mais lui aussi, il aurait pu gagner. Mais il n'avait pas eu de chance avec, je sais plus comment elle s'appelait, Tania, je crois. Elle avait sorti un collier où il était sorti un truc comme ça. Mais genre lui, en gros, il n'a pas pu gagner, mais il a au moins permis à son pote de pouvoir gagner et d'aller jusqu'au bout. Proprement, sans faire de... Vous voyez ce que je voulais dire? Ce que je veux dire, bon, bref, je vais m'arrêter là. Merci. D'un autre gars aussi, du côté noir extrême. Bon, au début, j'hésitais à en parler, mais je dois vous avouer que j'hésite même à monter sur son live parce que pour l'instant, en fait, pour l'instant, il a laissé personne monter, mais de temps en temps, il laisse les demandes d'invitation et tout, donc je vais essayer de voir si je peux pas monter. Je sais pas s'il me laissera parler, mais voilà quoi. C'est monsieur le conseiller, je sais pas s'il y en a qui le connaissent, c'est un noir qui est vraiment baraqué, musclé et tout. D'ailleurs, même au début, je croyais que c'était peut-être un acteur ou un influenceur ou quoi. Je sais pas si c'est un influenceur. D'ailleurs, au début, même, je pensais qu'il parlait fitness, tout ça, tout ça. Un peu comme The Rob et tout sur YouTube. Même pas. Le gars, il passe son temps. Si je vous dis ce qu'il fait, j'étais obligée de parler de lui parce que c'est trop. Et c'est pour ça, attends, juste je vais vous citer les lives dans lesquels je vais peut-être essayer de monter. Pour l'instant, je suis montée que sur la live de Booba, AKMS, avec Ndoki, tout ça. Et d'ailleurs, sur Ndoki, j'ai des doutes en fait. Je me demande si c'est pas quelqu'un qui fait partie des ex de maison. Mais comme j'arrive pas bien à savoir qui c'est, je sais pas. J'ai des doutes, j'ai l'impression que sa voix m'est familière et que j'ai déjà entendu quelque part. Bref, je vous dirai si j'arrive à voir si c'est quelqu'un que je connais ou pas. Mais là, pour l'instant, je suis un peu perdue. Et donc, je suis montée que sur le live de Booba pour l'instant. Mais peut-être que je vais essayer de monter sur le live de Monsieur le Conseiller. Sur le live de Renosa. Sur le live du Pirate aussi, le Pirate. Peut-être l'argent, le plomb. De toute façon, tout ce qui est un peu religieux, fait de société, tout ça. Peut-être ma tétée aussi, je vais voir. Après, tout ce qui est extrême et tout, non. Et le Ben le Patriote, j'aime bien écouter, mais là, monter, je me dis, je sais pas, genre, je sais pas, peut-être un jour, si je vois que j'ai un truc intéressant à dire, mais là, pour l'instant, je me dis, bon, voilà, quoi, si je suis pas sûre de ce que je veux dire, c'est pas la peine. Mais, monsieur le conseiller, c'est chaud quand même. Et apparemment, c'est un Comorien, je crois. Moi, je croyais que c'était peut-être un Camerounais ou quoi, mais apparemment, c'est un Comorien. Et là, c'est même pas une question d'origine ou quoi, mais en fait, d'ailleurs, c'est ça que certains y comptent. Enfin, en fait, il y a des Maghrébins qui sont déçus par rapport au fait qu'il y a des Noirs musulmans
qui sont bien et tout. Mais il y en a aussi qui alimentent encore plus ces conflits, en fait. Et lui, par exemple, il fait partie des noirs musulmans, entre guillemets, qui alimentent encore plus ces clashs et ces divisions. Et moi, des fois, à un tel point que moi, je me demande s'il n'a pas été un peu traumatisé ou déçu, parce que c'est pas possible. Genre, on a vraiment l'impression que le gars, on dirait, il a été déçu par des Maghrébins, ou je sais pas, on dirait, il y a des gens qui l'ont trahi ou quoi, parce que je me dis, à chaque fois, il parle d'eux. Enfin, là, vraiment, au début, je m'en rendais pas compte, mais là, vraiment, à chaque fois, il parle des... Et surtout des hommes maghrébins. Voilà, là, vraiment, surtout par rapport aux hommes maghrébins. Et je trouve que c'est trop, franchement c'est trop. Et ce qui me déçoit aussi, c'est que genre par exemple là il se met en photo et tout, ou sinon il va mettre une photo de 50 Cent et tout, après il va mettre de la musique et tout, genre tout type de musique, R&B, tout ce que vous voulez et tout, même des musiques de chez lui. Et au lieu de chanter les paroles, genre il va chanter les paroles, après il va faire « Les Maghrébins qui nous aiment pas, qui nous insultent, mais qui eux-mêmes ils ont plein de problèmes, et nanani », genre il fait que ça. Il fait que ça, que ça, que ça. Et un autre truc qui m'a choqué et que je connaissais même pas. Pendant au moins 5-10 minutes, j'entendais une musique et j'entendais lui qui parlait, il parlait. Et là, il laissait personne monter en fait. Et il mettait en boucle une vidéo qui disait « Je partirai pas ! Je partirai pas, je partirai pas !» Et moi, je connaissais pas ce truc. Je sais pas si je suis en retard ou quoi. Je connaissais pas. Je dois vous avouer que je connaissais pas ça. Je connaissais pas ce truc, mais apparemment, ça vient... C'est un truc qui tourne dans les réseaux. Franchement, j'aime pas rigoler parce que je me moque pas, mais je dois avouer que ça fait rire quand même. En fait, c'était un bout d'un documentaire de 7 à 8. Il y a un clandestin qui avait commis des délits. Et on voulait le rapatrier. Je sais plus si c'est en Algérie, je crois on devait le rapatrier en Algérie. Et en fait, il parlait pas encore bien français. Et du coup, au lieu de dire que, genre, en gros, au lieu de dire je partirai pas, il a dit je savais même pas. Il a dit je partirai pas. Genre, il faisait que crier je partirai pas. Et lui, comme il est un peu bébête, mais vraiment, genre, il est fou. Il est fou. Des fois, il remet ça en boucle avec de la musique, genre. Mais en plus, il est musulman, c'est ça que je comprends pas. Genre, il dit qu'il est musulman, nanana, mais... Et moi aussi, ça me choque. Je me dis, il faut que j'essaie de monter dans un live. Je sais pas s'il me laissera en parler. Et tant pis si on me dit des trucs et tout. Là, je serai pas en mode bénévole. Là, je serai vraiment en mode, je vais essayer de le faire réfléchir parce que ça me choque, en fait. Mais bon. Petite parenthèse, juste pour vous dire un autre truc qui m'a... Et après, ouais, non, mais après, au niveau... Enfin, des deux côtés, j'ai vu des trucs, laisse tomber. Mais c'est vrai que... Lui, quand même, c'est... Je me disais, mais il peut pas parler de fitness ou quoi. Non, il faut qu'il empire les trucs. Bon, bref. Et... Enfin, en gros, il pourrait faire partie des personnes qui pourraient apporter un peu de paix dans ce clash, mais il préfère empirer les choses, en fait. Je comprends pas. Après, je voulais dire aussi, parce que j'avais oublié quand même, que... Niki, pour ceux qui le connaissent sur YouTube, c'était un noir, il me semble, malien, ouais, d'origine malienne, qui avait dit que qu'il y avait une volonté de certaines élites de mettre en difficulté, genre il avait dit dans plusieurs... Enfin, ouais, il avait dit dans certaines de ses vidéos qu'il y avait des élites qui étaient contre l'islam, et donc plus particulièrement contre les Maghrébins. Et il disait que c'est évident que chaque semaine, enfin, que de manière récurrente, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des polémiques et tout, par rapport aux musulmans, et surtout par rapport aux Maghrébins, si vous regardez bien. Et ça, c'est un truc aussi que je reconnais, c'est une réalité, que depuis un moment, vraiment, il y a beaucoup de polémiques par rapport à l'islam, aux Maghrébins. Non, pardon, par rapport à l'islam et aux musulmans d'abord. Par rapport aux Noirs, parfois aussi, subsahariens, immigrés, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que les personnes qui visent le plus, si on regarde bien, c'est les Maghrébins, c'est les Nord-Africains.
Et ça, c'est une réalité. Et d'ailleurs, c'est le seul truc sur lequel je peux être un peu... je peux compatir un peu par rapport à des gens comme Maurice Chopinant ou Issa Ahmad, on va dire. Même si je suis pas d'accord, je peux pas être d'accord avec eux, leur extrémisme et tout, je peux pas. J'ai rien à voir avec ça, mais je peux reconnaître, voilà, en tant que converti à l'islam et tout, que c'est clair que c'est trop, c'est abusé. C'est abusé tout ce qu'il y a contre l'islam, contre les immigrés, contre les étrangers, et donc surtout vis-à-vis aussi des Maghrébins. Et donc eux, ils disent que c'est depuis 2001, depuis l'attentat des tours jumelles, tout ça. Autant, on va dire, les hommes maghrébins, avant, ils étaient pas forcément bien vus, mais ils étaient à la mode et tout, avec les comédiens, certains comédiens, tout ça. Et après, ils ont une théorie comme quoi ils pensent qu'il y a un truc, tout un truc qui a été mis en place pour casser les Maghrébins, les descendre plus bas que terre et tout. Et c'est une réalité. Et on va pas dire que le noir est à la mode, mais un peu quand même. Genre, en gros, les hommes noirs, juste après, ils ont été un peu plus mis en valeur, que ce soit à travers le sport, la musique, tout ça. Là, je pense que c'est un peu en train de s'arrêter. Parce qu'il y a tellement de problèmes et tout que là, maintenant, je pense que ça s'est un peu arrêté. Les gens, ils sont en train de se rendre compte que tout ce qui est métissage et tout, ça va trop loin. Et aussi, je suis déçue par rapport au fait que, bah, du coup, il y a des noirs aussi qui alimentent ce genre de clichés, alors que ça peut jouer contre eux en plus. C'est débile, en fait. Parce que, de toute façon, en fait, il y a toute une ingénierie sociale, pardon, qui veut mettre des choses en place. C'est comme Aya Nakamura, les femmes noires aussi qui sont diabolisées, humiliées, moquées et tout. Il y a plein de trucs en gros qui sont mis en place pour nous descendre, mais vraiment bien comme il faut. Après, je ne saurais pas vraiment vous expliquer comment, parce que même moi, je connais pas tout, mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai remarqué moi aussi. Et c'est pour ça que je préfère rester dans l'ombre un peu aussi. Non, pas forcément rester dans l'ombre. Des fois, j'aurais aimé être un peu populaire aussi, mais je sais... Enfin, moi, je vous ai dit, même si je deviens populaire, je pourrais pas être en mode superficiel, en mode bling bling, en mode truc et tout. Mais vraiment. Moi, je garderai toujours un côté un peu engagé et tout. Ça, c'est sûr. Donc, voilà, Niki il avait parlé de ça et c'est une réalité. Mais moi, ce qui me déçoit aussi, c'est que du coup, il y en a, ils exagèrent avec ça. Genre, on peut reconnaître que c'est vrai, mais il y en a qui exagèrent. Il y a des gens, je sais pas, j'avais entendu Afizou, même un peu Fallujah et tout, qui vont aller jusqu'à dire non, mais vous aussi, vous êtes contre nous, vous êtes nos ennemis, on veut plus de vous, partez loin de nous, tout ça. Il y a des gens, ils tiennent des propos quand même assez extrêmes en fait. Oubliant totalement le fait qu'il y a des noirs qui sont pas forcément contre eux en fait. Et moi, je trouve ça un peu débile, mais bon, comme je vous ai dit, c'est le bordel sur TikTok. Et c'est triste parce que ça montre à quel point vraiment, là vraiment, on voit tout sur TikTok. Sur YouTube encore, ça reste un peu correct et tout, mais sur TikTok, vraiment, il y a de tout. Et je pense que je vais devoir m'arrêter là, je pense que j'ai tout dit. Mais ouais, on dirait que j'ai tout dit. Ah oui, il y a les apostats aussi, peut-être qu'un jour j'en parlerai un peu plus. Et maintenant, il y a la clique des apostats aussi. Tout ce qui est Jack Lofou, Adélexia, j'avais vu... Oh là 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 là. Amira Apostat, tout ça. Cassius Lady, je crois. Bon, moi, c'est des personnes, j'ai même pas envie de leur faire de la pub, forcément. Mais je pense que la plupart des gens les ont vues au moins une fois. Il y en a même une autre aussi. Samissou, un truc comme ça. Moi, je me dis, mais franchement, les gens, ils sont tombés aussi bas. Je comprends pas, je comprends pas. Bref, j'en reparlerai peut-être.